Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre amateur, je me suis enfin décidé à vous faire ce débrief des étapes 6 à 11 de ce Tour de France. Donc déjà on va commencer assez simplement par revenir sur les étapes. L'étape 6 en soi j'avais pas grand chose à dire, belle victoire de Groenewegen, on a eu assez peu d'animation mine de rien. Sur cette étape-ci, Groenewegen qui revient avec le déclassement notamment de... alors que 11 vélos plus 14 000 balles ont été volés chez Total Energy, dont ceux de Turgis, Higashina et Turgis avec plus de vélos. Avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Non, vraiment pas d'échapper entre Macron et Dijon. Étape assez tranquille, hein. Vraiment très beau sprint de Guermain avec le déclassement de Jasper Philipsen qui bloque la porte avant Aert. Alors ouais, je pourrais même dire que c'est pas le sprint le plus irrégulier, on va dire, que est fait Jasper Philipsen. Je pense que celui contre Bordeaux en dernier il était un peu plus compliqué quand il bloque Guermain, mais bon. Ouais, Gaviria fait sa placette quand même, bah, oh, ce qui était bien. Mais de rien, on a fait un beau. C'est vrai que Van Aert bah, fait quand même une belle place malgré le fait qu'il était gêné par Philipsen. Et puis Deli encore bien présent, mais qui avait servi de poisson pilote à Groenewegen qui vraiment fait un très bon sprint. Qui s'impose, hein, presque à la photo finish, mais sur les plans, on a l'impression que c'était plus Guermain qui était en avance. Et puis Démarre, qui fait une place intéressante côté français sur l'étape 7. Un chrono que j'ai vraiment apprécié, honnêtement. Vraiment, Martinez a fait un chrono assez intéressant. J'ai pas la place que Kaleni d'ailleurs. Mais très beau chrono en ce qui concerne Kevin Vauquelin. Ouais, on lui enlève sa place au final. Enfin non, on lui met une amende dès le lendemain. Par contre, Julien Bernard qui finit combien de du chrono juste Martez qui fait 48ème. Mais Julien Bernard fait combien de du chrono juste pour voir? Il fait un chrono qui est pas dégueulasse, hein, Julien Bernard, hein. Il finit 61ème à 3,11, donc il finit quand même devant Guillaume Martin, devant Greg Anderson, etc. Voilà, parce que Lucie considère qu'il a pas fait le chrono à fond en embrassant sa femme et juste dans la montée, alors qu'après il a été très sérieux sur le chrono. Très sympa du coup d'entendre ça, ce qui est mauvais pour l'image du sport. Enfin c'est très bien pour l'image du sport ce qu'a fait Julien Bernard, mais bon, Lucie, vu que c'est des guignols là-bas, bah écoutez, ils ne comprennent rien à ce qui peut les aider. Parce que c'est pas ce que donne réellement la série Netflix sur le Tour de France qui va aider le cyclisme, parce que vraiment la série Netflix sur le Tour de France, je la trouve vraiment pas très ouf. On pas pire que Drive to Survive sur certains points, mais bon, quand même, quand on est plus spécialiste du cyclisme que de la F1, c'est vrai que je trouve que c'est un peu pas ouf quand même. Remco, bah, c'était un peu attendu, hein, comme on nous dirait chez BFM TV, mais honnêtement, vraiment, j'ai apprécié le chrono de Remco. Pogacar finit à 12 secondes, mais il a vraiment fait un chrono assez intéressant, mine de rien. Alors, Florent Stéphane nous montre le parcours du Tour de France Homme, où la moitié des étapes ne sont pas en France, parce que si on arrive en France sur la quatrième étape, sur 5, sur 8, hein, ce qui, je trouve, est vraiment débile. Mais non, même plus que ça, attendez. Je crois même qu'on a deux étapes la même journée, c'est ça, donc oui. Par contre, honnêtement, j'ai vraiment apprécié le chrono de Remco. Roglic qui fait un bon chrono. Vingegaard qui a perdu du temps dans la descente, alors que Roglic a pris plus de risques dedans. Quand Penart, il a dit qu'il a fait. Il voulait pour une dernière fois dans sa carrière réaliser un excellent chrono. Si on regarde également aussi Vauquelin, énorme performance de sa part, il mérite clairement d'être au JO. Et il fait un chrono, il s'écrase un peu à la fin. Almeida, c'est dans ses standards, tout comme Jorgensen, peut-être un peu court pour Almeida. Kuhn, bah, il a eu son problème de chaîne. Diregi, c'est intéressant. Van Wilder, Bissegger, Vlasov aussi. Bissegger, bon, c'est dans ses standards, j'ai envie de dire. Yates fait un chrono bien, c'est Yates, c'est vrai. Bilbao, il a sa place, hein. Alors, je sais pas pourquoi chez Francais, on nous dit que c'est pas spécial. Quelqu'un de bien sur le chrono, mais en soi, Bilbao, il est habituellement dans les top 20 des chronos. Qui a abandonné Irel, hein, qui était malade aujourd'hui. Van Aert, voilà, devant Pierna qui a fait champion d'Espagne du chrono. Mais Van Aert, ouais, un chrono assez compliqué. Il était un peu dégoûté comme Armia. Il y a vraiment les deux très compliqués pour le chrono. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé aussi la perte de Remco, mine de rien. Sur le chrono, vraiment très fort. Il a fait parler toute sa puissance malgré son petit incident mécanique, mine de rien. Il a su continuer à mettre. Enfin, être performant. Côté 8ème étape, bien mettre très fort son sprint, vraiment. J'ai pas compris comment ça se fait que chez Cofidis. Alors, Van den Berg fait quand même 5ème. Mais on a voulu durcir la course côté IF. Il y avait des attaques et tout, relève de corps pour au final qui retourne dans le peloton alors qu'ils étaient à l'avant. Même dans la fin, ça a vraiment pas attaqué. C'est assez dommage alors qu'on prévoyait pourquoi pas. Peut-être que c'était un leurre, je ne sais pas, de le mettre à la télé. Mais vraiment, le sprint côté Cofidis, on est à 3, franchement. Alors, Renard qui a abandonné Irel aussi malade, mais seulement avec Renard et Vingegaard devant Coca. Surtout quand on voit la pente, il n'imaginait pas aussi fort.
Coquard, il arrive à lâcher personne de sa roue et au final, il a dit hein, qu'il n'était pas peut-être dans ses meilleures conditions sur ce tour. Malgré sa victoire sur le tour de Suisse, certes, il a quand même des chaussées de ligne, il est quand même présent Coquard. Avec cette victoire-là, sa deuxième World Tour, mais vraiment, je suis déçu dans ce côté-là. Et je pense, pour sa deuxième World Tour pour Coquard, sur la montée, on ne voit pas beaucoup Pitalkart dans cette formation-là. On a vu Geschke rouler, mais même Izagirre qui était malade, c'est vrai. Mais Radon, on les voit quasiment pas au final. Ils auraient peut-être pu accompagner, même si c'est peut-être pas Errada ou Izagirre ceux qui aiment le plus frotter. Ça, c'est dommage, pour toi, Izagirre sur le Tour de Pays Basque qui finit souvent sur le podium. Donc, on connaît les routes étroites qui sont limite des chemins de chèvre à certains moments, comme on dirait sur France TV. Mais Kerman, vraiment très belle place, quatrième aussi à ce moment-là. Gros sprint de Deli parce que bah, déjà, c'est ce qu'il aime, les sprints en montée. Mais le problème pour Deli à ce moment-là, c'est qu'il était gêné. Hein. Il pouvait dépasser ni Philipsen ni Girmay. Philipsen qui fait deuxième est très très gros. S'étape de Girmay. Et Minor Gaibons qui fait quand même sixième. Alors que bah, son leader avait abandonné en la présence de Mats Pedersen. Pogacar qui va chercher son top 15. Turgis fait quand même une belle 7ème place aussi. C'était annonciateur peut-être du lendemain. Wright était là, Rambourou. Rambo qui a cherché quand même le top 10. Rousseau va chercher une belle 15ème place côté Groupama. C'est pas des points, mais bon, c'est quand même assez intéressant. Martin était 22ème à ce moment-là. Groenewegen 25ème, ça a été compliqué. Même Coquard il s'est relevé. Hein. Tout comme Arnaud Desmarques qui l'a pas du tout fait. Et puis Jacobsen, est-ce qu'il finit dernier de cette étape-là, Jacobsen? Mais le problème de Jacobsen, c'est qu'il ne passe pas un pont d'autoroute et on l'a vu dans c'était du jardin à 9 minutes. Martinez, il prend 5 minutes ce jour-là aussi. Hein. Le problème de Martinez, c'est que moi, je le voulais sur le tour, je vous en ai beaucoup parlé, mais non, il finit à 3 minutes. Jacobsen, je vous en ai parlé, je voulais beaucoup voir. Il est à combien dans le même temps? 112. Mais que je voulais voir Martinez, mais un Martinez, enfin pas un Martinez qui est absolument pas en mode connexion, qui avait pas allé en altitude, qui était limite cramé sur le Tour de Suisse. C'est vrai que les jours de course, il va beaucoup les enchaîner. C'est peut-être pas la meilleure des situations pour lui. Sur l'étape 9, étape que je vais pas commenter de mon côté parce que j'étais chez un pote. En tout cas, je me suis pas enregistré, mais j'ai commenté quand même. Et j'étais en festival, pile, ça a commencé dans le dernier kilomètre. Mais vraiment très très fort Turgis. On a eu beaucoup d'attaques, alors on le voit pas. Alors c'est vrai qu'on apprend jamais où est le fameux groupe qui finit quand même à 9 minutes avec donc Cocard, Godon, etc. Et non, Godon en plus finit à 2 minutes, mais donc Cocard ainsi que Mentis qui prend plus de 10 minutes. Il a combien de temps Il y a Thomas N46. Il a combien de temps le groupe Ouais, c'est Grégoire Vauclin et tout, oui, ils sont à. Je finissent à 11 minutes. Hein. Carapaz. Par exemple, Castroviejo, Benoît avec le 69 montagnes en TDF, je m'attendais à ce qu'il ait plus. Ouais, voilà, Carapaz, etc. Aussi, notamment Grignard, Zingley, Rex, Zimmerman, Van Moor, Philipsen. Et c'était aussi Simonez. Mais si vous regardez, Nick était à ce moment-là aussi, mais si vous regardez le résumé de France TV de cette date, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que sur le premier secteur, déjà, c'est en montée, il n'y a pas d'adhérents, c'est déjà, on voit tout le monde à l'arrêt. Et quand on voit les coureurs à l'arrêt, on remarque aussi dedans qu'il y a le dossard Saint-Quentin de Galles et le dossard de Simonez. Donc ça peut indiquer, mais par contre, la réalisation, c'était vraiment n'importe quoi à ce moment-là. Déjà, on n'a pas les écrans miniatures. Bon, on nous dit, belle tactique de Moïse, ils font quand même quatrième, mais c'est vrai qu'ils perdent très tôt leurs équipiers. Turgis qui s'en valait pas le plus fort, mais en vrai, déjà je savais que c'était l'un de ceux qui avait la meilleure point de vitesse, mais surtout à ce moment-là, quand j'ai vu Turgis, déjà c'était sa meilleure chance de gagner une étape sur le tour. J'avais peut-être dit dans la preview, c'est vrai que d'habitude sur le tour il a du mal à exister, Turgis, et bah là il va chercher une très belle victoire, et c'est mérité pour sa carrière avec ses deuxième places sur par exemple des Kurn Bruxelles Kurn ou même des quatrième sur un Tour des Flandres ou deuxième sur un Milan-San Remo, c'est vraiment quelqu'un qui mérite. Et en plus avec beaucoup de malchance, il a dit, hein, il est tombé avec Van Aert sur à travers la Flandre, il avait des problèmes aux côtes et même s'il a fait les classiques comme ça. En plus, c'est une marque de vélo au total qui est pas très réputée. Honnêtement, j'ai même pas le nom, mais je vois. Enfin, je vois la marque, mais j'ai pas trop le nom spécialement. C'est pas une marque vraiment très connue. Même, c'était des vélos masqués Specialized pour le chrono parce qu'ils en avaient pas, du coup, leur constructeur. Mais quand on regarde, Romo qui fait quand même 7ème aussi ce jour-là. Mais non, j'ai vraiment aimé cette étape forcément. Et aussi, comme je le dis, sur cette étape-là, c'est vraiment très mérité pour Turgis. En fait, il ajoute tellement bien parce qu'il est dans la roue d'Aramburu le plus rapide. Et quand on le voit sur la palette de Jacques Durand, c'est qu'il suit Derek Guy qui va. On peut se dire au début il va être enfermé, mais il avait plus de puissance. Et finalement, Pitcock qui se fait battre à l'arrivée. Et peut-être que c'est les efforts qu'il a fait durant toute l'étape pour revenir. Et comme Ben Eli, Lutsenko là, même si Bardet et Deli aussi ont fait énormément d'efforts mais ne sont jamais revenus, c'est bien pour Gaudu Fuglsang aussi qui était intéressant, on l'a pas beaucoup vu sur le tour, le vétéran.
de 39 ans, c'est que l'an dernier, il avait pas fait quasiment une saison parce qu'il avait une inflation testiculaire, mais cette année, il a été vraiment en très grande condition. Enfin, en très grande condition, en tout cas, sur cette étape-là, qui est performant. Il y avait Hugo Page qui est passé aussi. Il a galéré, mais il était présent. Grosse chute et fracture de la cheville pour Vlasov. Mais au final, on a un gros groupe, pas une 40. Hein, et Vlasov, il finit à combien de temps, juste pour voir? Bah, on n'a pas le temps de Vlasov par hasard. Si, Vlasov, il devait être là. Je crois qu'il est revenu sur le peloton. Hein. Van Aert, c'était compliqué à un moment, mais il était là. Mas aussi en difficulté au moment où Remco loupe son virage. Que le 7, mine de rien, était dans ce groupe-là. Non, je vois pas Vlasov. Dans ce classement-là. Mais qui a abandonné hein, depuis. Comme aujourd'hui Jakobsen. Alors, c'est dommage pour Walton qui a dû attendre tous les jours. Ah si, Vlasov, s'il fait 25ème, il finit dans les premiers du peloton. Parce que c'est les premiers du peloton sont 16ème avec Ackermann. Mais belle étape de Gaudu. Le problème, c'est est-ce que c'est ma théorie les bonnes que Van Der Poel se prépare pour les les JO sur ce tour, faudra voir. Mais cette étape était vraiment assez kiffante, mine de rien. Et c'est le problème, c'est qu'à un moment, on a le groupe Roglic, on voit pas quand il est haché, mais il est gêné sûrement. Et du coup, ça roule d'ailleurs, Visma sont une équipe qui roule sur lui. Enfin, pour le lâcher. Même si bon, là, on savait, alors Roglic avait tout donné pour le maillot, même quand il disait qu'il partait. Mais bon, voilà, après, c'est la stratégie d'équipe. Mais il y a le groupe Roglic, voilà, où ils sont obligés de faire un effort. Tu perds Sobrero, tu perds Jungels. T'as le moment aussi où t'as le groupe Gaudu qui revient, que Martin, par exemple, ou même Martin qui revient à ce moment-là, avec Félix Gall, il y avait Godon qui l'accompagnait à ce moment-là. Et Roglic, il était obligé de faire l'effort en plus sur les derniers mètres. Et si on regarde le reste, et bah, c'était compliqué. Parce que le groupe Carapace et tout, on apprend qu'ils sont très loin, on les a jamais revus d'ailleurs. Bah, Simon c'est dans la dernière position, un dossard 21 de ce tour. Mais c'est vrai que voilà, on a entendu Ryder sur cette étape pour la première fois depuis 30 étapes sur le tour, qu'on l'entendait aussi. Mais non, voilà, belle étape quand même, vraiment, c'est une étape énorme. L'étape qui suit, l'étape 10, c'est rien passé. Hein, bah, l'étape 8, j'avais un peu plus de mal à commenter parce que je regardais, je faisais des trucs de mon côté, notamment des vidéos, enfin sur les vidéos. Là, j'en ai regardé des vidéos sur cette étape là au passage parce que je vais rattraper mon temps vu que j'ai pas été là pendant 2 jours, presque. Et certainement Moreau vraiment sprint. Il n'y a pas grand chose à dire. On a enfin vu Van Der Poel qui fait un énorme train pour Philipsen. Et ça a été concrétisé. Très belle victoire de Jasper Philipsen. Guillermet deuxième qui montre encore sa puissance. Voilà, c'est sur cette étape là aussi. Il a pas forcé pour passer au sprint d'Inter. Ackermann qui fait un très beau sprint. Van Aert présent. Tout comme Gaviria et Bennett qui ne sont pas enfermés. Mais il y en a un qui se fait enfermer. Limite c'est Groenewegen. Van Der Poel qui fait quand même top 15. Guy Evans aussi qui est bien. Alors on a quand même dans 12ème Nassen, juste devant on a Vandenberg, on a Zingley 10ème et Bankokar 13ème. Je pense que ça peut donner une démarque comme 23ème avec Capiot 22 et Maclay 25, c'est vrai. On se retrouve pas dans cette formation mais des gens on a du mal à les revoir monter. C'est comme Cavendish qui est assez loin comme Christophe et Dely mais qui sont souvent fermés sur ce tour et on les voit pas notamment toujours. Il y a Cavendish, on voit pas trop dans les emballages finales limite depuis sa victoire. Ce qui je pense ouais, c'est une libération, de toute façon il peut terminer sa carrière, surtout que bah, y en a un qui a arrêté sa carrière, c'est Morkov, et qui en plus a le Covid sur ce tour, et qui a abandonné, comme Bilbao malade. Jonas Vingegaard qui gagne l'étape d'hier, vraiment, bah en fait, est-ce que c'est pas le tournant du tour à l'image du moment où Pogacar accélère dans. C'est quoi? C'est Jouplan l'an dernier, et où il a 2-3 secondes Vinge, et qui après revient. Bah c'est un peu le cas. Avec les motos aussi, bah là finalement il revient, il s'est pas affolé vu qu'on sait qu'il marche aux 4 heures de puissance en 4h58 minutes et 0 secondes, ouais, c'est ça, 4h58 minutes et 0 secondes. 1 heure d'avance hein, sur ce qu'ils auraient pensé chez France TV, 4 km/h de plus que l'aura prévu par l'organisation. Mais vraiment Vingegaard a été ultra fort. Là et même il a lancé son sprint vraiment tard. Et comme on l'entend, pas une très grosse vitesse et au final Tadej n'a jamais pu revenir. Peut-être que Pogacar était un peu cramé à un moment mais son équipe au final Yates c'est quand même là avec Almeida mais Ayuso fait 15ème, il a vraiment explosé assez tôt. Solaire, il a fait un peu la portion faux plat. Mais ça a été dur pour lui. Et voilà, il y en a d'autres qui ont été durs, qui ont été en difficulté aussi. À l'image, par exemple, sa formation Morel c'est ils ont roulé longtemps. Siakov a dû faire le travail pour plus encore, donc c'est un peu compliqué. Saïmonia s'est bien remonté quand même, mine de rien. Roglic il est tombé, mais on l'a remis dans le même temps parce que c'était pas une étape considérée comme montagne. Et puis avec sa chute là, on voit qu'il y avait pas mal de. Déjà que la route était hyper étroite et surtout on voyait très bien que on était sur une route avec pas mal notamment de traces
Il a perdu la roue arrière. La moto a failli lui rouler dessus. D'ailleurs, Remco qui était quand même très très bien sur cette étape. Il limite bien les écarts. Même s'il en faisait plus que Roglic. Pogacar a collaboré avec Vingord. Mais peut-être des relais de courtoisie. Voilà, Michael Landais qui s'accroche toujours. Rodriguez un peu, faudra voir comment ça peut tenir sur la fin. Félix Gall qui s'est accroché parce que derrière c'est Buitrago qui est en forme sur ce tour. Mais est-ce qu'il va s'accrocher longtemps pour le général? Il faudra voir. Di Reggi aussi. Simonet, il a mieux tenu que la dernière fois, mais il est quand même loin. Mais je crois qu'il passe devant Guillaume Martin aussi parce que, bah oui, Martin il perd 10 minutes sur lui aujourd'hui. Romo, voilà, qui est très bien. Ayuso aussi. Martin qui est dans l'échappée. Je pensais qu'il allait faire sa spéciale, mais au final, ça n'a pas été le cas. Il finit quand même derrière Benoît, qui se fait lâcher après lui. Derrière Elking, 6 minutes derrière Mentis quand même. On parlera des France après, mais vraiment, voilà, Bardet très très beau le virage. Mais bon, on en parle du virage, mais au final, c'est vrai que Bardet, bah. Il finit combien de Martinez? Il finit 150e. Bon, je savais que c'était le moins bon français au départ enfin le dernier français au classement général. Mais derrière même des démarres, derrière des coureurs comme, comme Yaviria. Mais voilà, après vraiment, je suis un peu déçu là-dessus. Egg qui perd combien de temps? Il perd. Eh non, il est dans le même temps que Martin, Egg. Alors que Egg, il lâche longtemps avant parce que Martin, il s'est reprendre, mais il lâche au pied euh, du Puy-Marie Pacquerolles. Alors que Egg, il se fait lâcher après. Mais Van Wilder, enfin avant, pardon, Van Wilder aussi, Only de plus. Mais voilà, mais même Fuglsang finit dans le même groupe que Martin quand même. Kras fait une très belle étape. Kellerman a essayé de s'accrocher. Enric Mas il a totalement explosé, mais moi je dis, depuis que j'ai entendu cette opinion-là, et c'est un peu vraiment le cas, c'est que Mas il est sur le tour, mais en préparation de la Vuelta. Jorgensen a essayé de s'accrocher, mais c'est dur aussi pour lui. Et voilà, si on regarde également dans le top 10, on a quand même les 4 au général qui sont là. C'est compliqué, mais vous le savez mon point de vue là-dessus. Parce que le meilleur français, c'est Guillaume Martin, 23 e. Vous savez mon opinion, pour moi, quand on n'a pas le fait de ne pas avoir de français en top 10 tours, c'est un peu une honte. Ce n'est pas notre standing. C'est comme dans les années 2000, on avait le premier français 15e. Rien que Dominique, c'est John Gadret 13e. On est 10 places derrière ça aujourd'hui. Et pour moi, c'est une honte quand on voit notre standing. Parce qu'on n'est plus dans les années 2000. Bon, certes, il y avait dopage, mais on avait des coureurs un peu moins forts et on ne jouait pas le général. Là, Martin, il joue le général, même si on a un énorme plateau. Même en 2013, où t'as quand même Pinot qui abandonne, t'as Perrault qui abandonne après une chute où il est dans le top 10. On a la semaine, t'as Bardet qui fait 15e. Martin, il finit au port du top 10 en 2020 et ça m'avait énervé parce que il y a des coureurs qu'on n'a pas vu la course, c'était devant lui. Et là, on a tous les coureurs français, ils le disaient très bien. Enfin, les spécialistes, ils disaient très bien, Martin. C'est que l'année avant, en 2019, on dit les Français, c'est les plus beaux et les plus forts. Et quand il n'y en a pas dans le top 10, ou c'est moins bon général en 2020, on dit c'est les plus nuls. Non, mais moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on nous dit le général, ça sert à rien. Après, on nous dit ils sont nuls parce qu'ils sont pas dans le top 10. Non, moi, ce que je n'apprécie pas là-dedans, déjà, vous savez que je pense que quand même, c'est. Moi, je me mets. Là, je suis. Parce que j'ai. La bataille entre 4 est énorme. Mais il y aurait une bataille comme en 2020. J'étais moins bien dans la course, mais je trouve que rien que quand on a un Français qui est sur la 7ème, 8ème place, je me passionne plus pour le général pour voir comment on peut essayer de récupérer des places, même voir à l'avance qu'il a sur les autres et pour tenir. Après, vous savez que moi, je suis plus dans un rôle de. D'homme, pas d'homme du général, mais en tout cas de regarder attentivement plus le général. Mais vraiment, c'est catastrophique d'avoir aucun Français en top 10 du tour pour moi. Martin dans le même temps que de plus. Il a 5 minutes de marche au Lumentis. Mais voilà, il a moins d'une minute de Simon Yates. Il est à 4 secondes de Egg. Je pense que Egg il peut le dépasser. Simon Yates, il faudra voir comment ça va gérer. Il peut rattraper Enric Mas parce qu'il a 3 minutes d'Enric Mas. Jay Hindley aussi, on a vu qu'il n'était pas foncièrement bon. Et après, tu as 5 minutes de Romo. Romo, il y a moyen peut-être que tu le dépasses. Mais à 12 minutes, tu as Eli. Est-ce qu'il va craquer Eli? Parce qu'au général, sur 3 semaines, on n'a pas encore vu. Steph Kras, il y a quand même sa blessure. Est-ce que même s'il a fait le tour de Slovénie, il faudra voir. Mais oui, pour moi, c'est une honte qu'on n'a pas de Français dans le top 10 du tour. En vue de notre standing, les gens disent c'est une honte qu'on se fait éliminer par la Suisse à l'Euro 2020. Tu sais, en 2020-2021, même si la Suisse a été meilleure que nous. Mais également, quand la France, on fait nul contre l'Italie, ou même contre le Japon à l'époque, au rugby, on trouve que c'est une honte. Donc oui, pour moi, c'est une honte qu'on n'a pas de Français dans le top 10 du tour, au vu des coureurs qu'on a aujourd'hui et de la génération qu'on a. Mais le problème, c'est qu'on a 3 générations. On a la génération actuelle, la nouvelle génération, et là, qui a besoin de s'affiner. Enfin, pas de s'affiner, mais en tout cas, qui va progresser sur les grands tours pour le moment. Bah, il joue pas encore sur les grands tours. Mine de rien, on l'ancienne génération avec Romain Bardet qui est toujours là. Bah, après, derrière, on voit que c'est très compliqué. Parce que Godin n'est pas au niveau cette année. C'est compliqué pour Martin cette année. Madoua, ça a été dur aussi à un moment. Pour cette génération que je dis intermédiaire. Bon, il y a un ancien, c'est avec Armirail et même Aurélien Paris pas à leur niveau. Julien Bernard est bien aussi. Sivakov, mine de rien aussi. Mais bon, Barguil dans l'ancienne génération. Mais quand on regarde aussi au niveau. Génération actuelle, il y en a un qui a fini maillot blanc du tour, par exemple, comme Pierre Latour, on le voit plus trop. Je pense qu'à Bernal, il faudrait peut-être voir s'il est à un moment équipier, mais peut-être que le fait qu'un trop grand enchaînement de jours de course qui devait faire la Volta aussi à Egan Bernal, peut-être
que Bernal, il va descendre aussi, mais Martin, faut qu'il le récupère 10 minutes. Bah, dans les Pyrénées, peut-être. Egal, il va essayer de remonter dans le top 10, mais Draghi aussi, c'est de se battre là-dessus. Jorgensen, il peut baisser à un moment si on fait un coup côté Visma Leaseback. Ayuso, on a vu que c'était plus compliqué pour lui, il peut descendre, mais de là à lui récupérer plus de 13 minutes, ça va être compliqué. Yates, à un moment, il va pas craquer aussi. Landa, faudra voir. Et Rodriguez, il va rentrer dans le top 5 pour moi. Mais Almeida, on a vu que c'était un peu plus compliqué hier, même si sur les Pyrénées, il va être plus à son rôle. Et Chicone, je pense qu'il peut monter. On a vu qu'il était 5ème hier et qu'il était en grande condition. La 5ème étape du Giro féminin remportée par Coppi Sprint. Mais oui, pour moi, quand on n'a pas de Français dans le top 10 du tour, c'est une honte au niveau des coureurs qu'on a à l'heure actuelle, tout simplement. Voilà. Mais et aussi, c'est pour ça que Madio a créé la Conti Groupama. C'est parce qu'on a vu que Gozu, quand il arrive, il a quasiment jamais rencontré de vélo chrono pour ce qu'il dit. Hein. Également un déficit au niveau de l'entraînement qui s'est quasiment pas sédimenté en course. Donc c'est pour pas laisser ces choses-là qu'on a créé des réserves aujourd'hui en France. Mais c'est vrai que quand on y pense, enfin à l'heure actuelle en France, parce que sinon c'est le nom du journal national affilié au Parisien, on va pas penser que je fais de la pub là-dessus. Même si le Parisien, c'est vrai que c'est assez intéressant des fois ce qu'ils font aux articles qui parlent aussi de vélo. Mais moi ce que j'aime pas aussi, là-dedans c'est vrai que j'ai entendu dans un commentaire sur le site équipe que la France était toujours dans le top 5 des nations sportives. Ce sont des études, alors je ne sais pas comment sur quoi on se base, mais surtout qu'on ne prend pas ça au sérieux. Et quand on y pense même, on est toujours sur le système de Gaulle, mais je pense qu'on pourrait beaucoup faire mieux si on utilise, comme dirait Max de Foot, tout notre potentiel. Et au niveau du point média, ça va aller assez vite. Étape 6 qui passe inaperçu, c'est comme une étape du tour. Étape 7 aussi, malgré le chrono vraiment assez intéressant, très bien. Étape 8, victoire de Guillermet qui passe quasiment inaperçu. Évidemment, les performances françaises sur Wimbledon ou la victoire française sur le tour. Face à l'Argentine, on parlera de ça après. C'est bien de le montrer même, voilà, mais rien que mettre l'Euro pour un match de l'Angleterre ou des Pays-Bas qui a fait en demi, plus on a mieux que le tour. Bon voilà, on met le tour derrière tout ça. Si c'est des performances françaises, à la limite, ok, parce que c'est une victoire de Guermain, même si c'est le premier coureur d'Afrique subsaharienne à gagner, on peut dire si c'est pas une victoire française, ok. C'est comme à l'Euro 2021, parce que pour moi, à partir du moment où le Tour de France c'est le troisième événement sportif mondial, même il doit être devant la tournée du 15 de France, forcément devant l'Euro et forcément devant Wimbledon dans ce cas-là. Mais déjà, l'Euro féminin, même pour moi, même l'Euro masculin doit être derrière le Tour de France en ordre des priorités niveau infosport. Et bah on le voit. À ce moment-là, avant un quart de finale de l'équipe de France, on a plus mis en 2022 en valeur ça. Et on a dit les Bleus devraient s'inspirer d'une victoire française, on n'espérait pas sur le Tour de France. Mais le Tour de France, même une victoire française sur le Tour de France, ça doit être première info sportive que tu mets. Et encore plus une victoire, enfin une étape du Tour. L'étape 9 qui passe inaperçue, mais en même temps, en plus c'est une victoire française, donc normalement, les victoires françaises on doit mieux les montrer. J'imagine même chez TF1, où on nous fait, avant chaque élection, un petit JT entre 5 et 10 minutes, tu peux au moins la montrer, la victoire française, surtout que, on me dit, parce qu'à l'époque, ils montraient que les victoires d'étape françaises sur le Tour, pendant longtemps. Et bah aujourd'hui, sur les 10 dernières, on en a montré ça. On peut dire c'est la moyenne, oui, mais donc sur les 10 dernières, entre celle qui est la 10ème et celle qui est la 6ème, on en a montré 4. C'est-à-dire victoire d'Afilippe sur le chrono de Pau, victoire de Pinot, Tourmalet, victoire d'Alaphilippe à Nice et victoire d'Alaphilippe à Landerneau. Dans ce pétard, on ne montre pas, peut-être parce que c'était en même temps que le Covid, mais bon, ils l'ont pas montré. Peut-être que c'est pas le coureur le plus connu, c'est pareil pour Christophe Laporte. On montre pas Victor l'a fait l'an dernier, en plus Laporte est champion d'Europe aujourd'hui, et qui est quand même encore ultra important à ce moment-là, qui est quand même mine de rien connu. Et puis surtout, on monte Bardet. En fait, les trois qu'on monte, c'est Bardet, Alaphilippe, Pinot. Peut-être parce que c'est quoi qu'on a le plus grand orage, je ne sais pas. Mais quand c'est Toulouse qui remporte la Coupe de France, il le monte bien, par exemple. Même la victoire du Stade Toulousain, et moi, le Stade Toulousain, je dis, c'est une équipe, voilà, dans le rugby, je préférerais le Racing 92. Mais à partir du moment où c'est une équipe de branleurs cette année, et même depuis quelques temps, donc rien que Toulouse et La Rochelle, ça fait plus vibrer de voir le match en Coupe d'Europe ou quoi, que le Racing. Mais à chaque fois, on nous résume le Stade Toulousain à Antoine Dupont. Alors que t'as plein d'autres mecs, t'as les Netty, t'as les Merler, t'as les. Rien que dans le pack d'avant, t'as Movaka, t'as. Marchand, t'as Deguerry, t'as Baye, t'as évidemment Meafou, même Richie Arnold, t'as Flamand, Roumat évidemment, Kroos, Gelon, Willis, t'as Capuzzo, Ramos, Kinghorn, Malia, Chocobares, Aki, Lebel, Retire, enfin t'as énormément de monde, t'as Romain Tama qui est son frère aussi, t'as l'autre jeune qui joue en teneur, j'oublie son nom, mais voilà. On a énormément de monde du côté du Stade Toulousain. Ils ont presque utilisé 45 joueurs. Pierre-Louis Barassi, Coste aussi. Donc ce n'est pas que résumer tout Anthony Dupont. Parce qu'Anthony Dupont, c'est pas lui qui a la mêlée. Enfin, si, il a la mêlée, mais je veux dire, il est pas dans le pack. Et il peut avoir un registre buteur, mais c'est pas lui qui bute. Côté Stade Toulousain, ou c'est pas lui qui est aux touches, par exemple. Ça, voilà.
Et puis pour média, donc on a quand même 3 étapes du tour, non 4 qui passent inaperçues, mais une autre étape du tour qui passe inaperçue, c'est l'étape 10. Pour une victoire de Philippe 7, ça reste une étape du tour. Et puis même, oui, voilà, on pourrait montrer pour Turgis du coup en victoire d'étape française. À ce moment-là, mais bon, un jour d'élection législative, il fallait pas s'attendre à grand chose. Même si ça aurait été un match de l'équipe de France le même jour sur TF1, vous inquiétez pas que. Ou sur M6 à l'Euro, vous inquiétez pas qu'ils auraient bien mis au moins sur leur JT de, 10 minutes, ils auraient bien mis 2 minutes 30 sur le match de l'équipe de France, voire plus. Hein. Parce que rien qu'après la Belgique, sur TF1, ils ont bien fait. La seule chose qui est hors élection législative, donc lendemain de premier tour, qui monte, c'est le match de l'équipe de France. Bon, c'est bien qu'il y a des raisons, limite. Mais après, ça venait de se terminer, c'était sur l'antenne. Mais voilà, donc la victoire officielle. Hier, très grosse étape, on en quasiment pas parlé partout. Sauf sur France 2, il faut un reportage intéressant sur les caméras hélico. Mais on parlera de ça plus tard. Mais moi, je ne comprends pas. Voilà, le Tour de France, on ne monte pas. C'est. Je ne comprends pas, c'est le troisième événement sportif mondial. Le premier qui a lieu tous les ans et le principal de ton pays. Mais bon, on n'entend pas parler la plupart du temps. Surtout que sur Info Sport aujourd'hui, le Tour de France est mis après le match de l'Angleterre à l'Euro. Super. Et c'est mis après la tournée d'automne, enfin la tournée du 15 de France. Bon, ça c'est parce que Canal diffuse. Mais ça c'est donc les 6 qui sont en plus. Mais au moins, on peut citer la rapide énonciation. Faut pas trop en mettre, sinon ça va déranger sur TF1 dans un reportage sur les bobs du Tour de France. Oui, parce que évidemment, les bobs c'est quand même un truc qui est hyper connu en rapport avec le Tour de France, avec les bobs cochonneux et tout. En plus, le midi, ils ont fait un reportage à Beaune où le Tour de France y était. Donc je me serais attendu peut-être au moins en parler sur la route. Mais bon, ça c'est trop utopique. Hein, mais pourtant, je ne suis pas pour la gauche. Mais voilà, avec ma carte de naissance. Mais voilà, c'est étonnant de nous. Enfin, ils nous mettent que des images YouTube de cochonou. Et ils nous ont fait une rapide dénonciation au cas où il y aurait des débordements avec les législatives. Que pour la flamme olympique et les sites des JO et le Tour de France. Mais on n'a pas montré, on a juste montré des images de la flamme olympique à ce moment-là. Donc c'est un plus, au moins on énonce le tour, tu vois. Un tout petit peu. Et aussi ils ont fait un article sur le coureur norvégien déjà pas son âme et qui repose un pec qui est décédé sur le Tour d'Autriche. Même sur BFM on en a vite fait parler parce que le peloton ira en penser. Bon, personne n'a parlé de Gimignani aussi. Mais c'est vrai que, allez, Gimignani on va mettre aussi un plus 7 là-dessus. Donc on a 9 points. Donc on a 7 plus, donc 6 étapes du tour qui passent inaperçues tout simplement, quasiment. Et le Gimani déjà pas son âme et qui repose en paix qu'on n'a pas entendu parler. Et évidemment 2 plus quand même, donc ça fait un plus 5. Et allez, un autre plus, c'est un reportage sur Colombelle et deux églises avec le général de Gaulle sur le tour. Et le reportage qui est mine de rien mis dessus sur comment ça s'appelle, sur les hélicos hier sur le tour. Donc allez, on en a 3. Donc ça fait plus 10. Allez, un autre plus, bah oui. Attendez, parce que du coup, 6 étapes du tour, 7, 8 avec ce que je vais mettre. 3. Donc on a 5 oui, parce que aussi j'ai oublié de pas parler. Ah là là, chez Bruce tout ça. Quand on nous dit que sur on va pas essayer de rappeler, parce qu'on vise un public large, le nombre de joueurs qui sont en train de foot. Mais c'est fou, mais comment c'est fait vraiment pour la personne qui n'y connaît rien leur truc, hein, parce que nous expliquer avec une animation qu'est-ce qu'un CSC alors qu'on peut deviner que c'est un compte son camp, j'imagine. Par exemple, même si à l'époque je savais pas le nombre de joueurs qu'il y avait sur un train de foot, mais ça c'était avant que je m'y intéresse, et j'avais 10 ans moi aussi, bah voilà, c'est aussi simple. Et en plus, quand ils se focalisent vraiment sur l'Euro ou les grandes compétitions comme l'Euro de hand, où il n'y a pas sa chronique réveil sportif, mais le seul reportage qu'on fait c'est au moment où la France gagne et on parle des JO vite fait, mais plus sur les polémiques pendant longtemps, même si là on en parle un peu plus de la préparation, c'est vrai. Bah voilà, l'Euro, hein, même les jours où il n'y a pas de match de l'Euro, c'est fou comment on nous fait des reportages que là-dessus. Alors, moi je dis, le réveil sportif, ça doit être réveil de l'Euro. C'est pas possible. Je suis désolé, mais nous faire un reportage sur le bus des Pays-Bas, nous faire un reportage sur le cœur des Franco-Portugais. Ouais, j'ai des origines portugaises, mais pour moi, vu que la France c'est le pays dans lequel je suis né, que j'ai la nationalité, bah forcément, je suis pas la France. Surtout que je suis pas celui qui a le plus montré l'héritage que ça peut être d'avoir des origines étrangères ou même tout simplement qui en a été le plus fier. Mais voilà. Même c'est comme avant France-Maroc à la Coupe du Monde, on nous a toujours demandé qui est-ce que les Franco-Marocains allaient supporter ou quel plat ils allaient faire le soir. On a pu mettre les relations diplomatiques entre les deux pays aussi, pourquoi pas. Mais même nous parler après l'élimination des Bleus, et maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire ou essayer de mettre, et maintenant Griezmann Mbappé le réveil. Non mais c'est bon, quand t'as le Tour de France, quand t'as Wimbledon, quand t'as 3 victoires d'état français sur le Tour de France, quand t'as Wimbledon, où t'as plus de 3 Français qui sont en huitième de finale, ce qui était la première fois depuis plus de 4 ans, ou je crois, en tout cas 5-6 ans, je sais plus, sur un grand chelem, quand t'as les JO 15, quand t'as une tournée d'été du 15 de France,
Je suis désolé, t'as le droit de le mettre. Encore un plus, donc au final, on a 8. On a 8 plus et 4 moins, pardon, parce que c'est un moins que sur quoi je vais parler. Attendez, maintenant. Attendez, j'ai eu les 2 plus en rapport avec TF1, le plus en rapport avec les reportages de France 2, le moins du coup aussi. Oui, du coup, pardon, j'ai 4 plus. Et en moins, du coup, j'ai 6 étapes du tour. J'ai Mignani. Ce que je viens d'énoncer à l'instant. Donc ça fait 8 et 9. 8, pardon, oui. Et du coup, 8 moins 4, ça fait 4. Et bah, du coup, un autre 4, enfin, un autre moins. Enfin, plus du coup. Non, un moins, oui, vu que c'est un bon point. Là, les affaires du 15 de France, alors, on n'entend pas trop parler de la tournée, mais sportivement, avec Jaminet et avec les joueurs qui sont arrêtés, c'est bien que ce soit mis en valeur. Donc oui, parce que 6 étapes du tour, plus Gimignani, plus euh, le moment où on parle, enfin plus l'instant sur j'oublie toujours, plus là ce que je viens d'énoncer avec le réveil sportif, et ce qui est en bien du coup, bah, c'est les énonciations du tour, le reportage, enfin du coup l'article aussi sur TF Info, l'énonciation, enfin les reportages sur le tour et sur le 15 de France, oui ça en fait 12 et bah du coup 8 moins 4 ça fait 4. En tout cas j'espère quand même que cette vidéo assez longue vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour te dire à la prochaine, ciao ciao.